Eh bien, avant toute chose, puisque nous parlons de Photoshop, il faut bien ouvrir les photos à l'intérieur de Photoshop. Et ça peut paraître complètement idiot comme ça, mais ça n'empêche que certains ordinateurs ne sont pas configurés correctement pour ouvrir les fichiers aux bons endroits. C'est-à-dire que par défaut, ça peut être simplement une visionneuse qui est utilisée, le photo, la visualisation classique des photos, et pas forcément le fait d'envoyer les JPEG, les PSD, les TIFF, les PNG, etc., tout ce qu'on veut modifier à l'intérieur de Photoshop. Alors, regardons comment ça marche et quelles peuvent être les situations auxquelles vous allez être confronté. Donc là, dans un premier temps, j'ai ouvert mon explorateur. Sur Mac, évidemment, ce sera le Finder. Et comme vous pouvez le voir là, juste ici, j'ai un certain nombre d'éléments qui apparaissent, un certain nombre de fichiers. Et tous ces fichiers, pour le moment, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que je n'en vois pas les extensions. C'est-à-dire que je ne vois nulle part si c'est un PNG, un JPEG, un TIFF, etc., tout ce dont je viens de parler, juste après le nom du fichier. Alors pour ça, vous avez la possibilité dans l'explorateur Windows d'aller sur l'onglet Affichage, que vous allez trouver ici là-haut dans les menus. Et dans cet onglet Affichage, vous avez ici les cases que vous pouvez cocher et sur lesquelles votre attention va se porter sur extension des noms de fichiers que vous allez cocher. Et là, regardez, tadam, et les voilà. Les noms de fichiers apparaissent maintenant. Ils sont donc visibles et ils vous permettront donc de pouvoir beaucoup plus facilement gérer et vous promener à l'intérieur des différents types de fichiers à votre disposition. Alors, sur Mac, en fait, je travaille sur PC, donc je n'ai pas Mac. En fait, sur Mac, vous allez dans les préférences du Finder, dans l'onglet Avancé, et là, vous aurez aussi une petite case à cocher avec Montrer les extensions. Et là, vous pourrez donc avoir toutes les extensions des différents fichiers et donc pouvoir voir directement ce qui se passe dans votre Finder. C'est beaucoup plus confortable, je vous le garantis, beaucoup plus rapide. Il y a autre chose que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est très beau de les avoir ici, mais moi j'aime bien les voir aussi là-haut dans les colonnes. Eh bien, ces en-têtes de colonne, vous avez nom, date, taille, etc. Si je fais un clic droit dessus, je peux ajouter un certain nombre de colonnes, et comme par exemple le type de fichier, et comme vous pouvez le voir, là, je peux retrouver aussi l'information du type de fichier qui m'intéresse. Maintenant, si je voulais être amené à utiliser et à vouloir voir l'église, si je double-clique dessus, eh bien, ça m'ouvre mon église, mais à l'intérieur d'un lecteur qui s'appelle la visionneuse de photos à l'intérieur de Windows 10. Donc, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir la possibilité, pourquoi pas, de l'envoyer à l'intérieur de Photoshop. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais fermer ceci, et dans ces cas-là, si je veux l'ouvrir directement dans Photoshop, je vais faire un clic droit, puis ouvrir avec, et ensuite choisir une application si elle n'apparaît pas ici, et cette application sera Photoshop. Et voilà, mon document s'est bien ouvert à l'intérieur de Photoshop. Maintenant, supposons que je le ferme et que je revienne sur mon Finder, sur mon explorateur, et là je veux réouvrir Église. Eh bien, si je double-clique encore une fois sur Église en ce moment, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Ce sera l'application par défaut qui est donc la visionneuse. Donc là, au lieu de faire un clic droit, ouvrir avec et choisir Photoshop, je vais en plus de ça cliquer sur choisir une autre application pour obliger Windows à me proposer cette boîte de dialogue avec cette petite case ici. Toujours utiliser cette application pour les fichiers JPEG. Et là, dans ces cas-là, c'est très bien. Je vais pouvoir choisir Adobe Photoshop, cocher les fichiers JPEG et dire OK. Et donc, regardez maintenant. Je vais revenir dessus mon explorateur. Regardez, l'ensemble des éléments qui sont en JPEG maintenant ont la petite icône Photoshop devant, alors que tout à l'heure, elle avait une icône de visionneuse, c'est-à-dire une sorte de représentation d'image toute simple. Donc là, ça veut dire que systématiquement maintenant, le plancher gris par exemple qui est ici, qui est un JPEG, si je double-clique dessus, eh bien il va s'ouvrir sur Photoshop. Et si votre document ne s'ouvre pas directement dans Photoshop, eh bien vous pouvez dans votre Finder cliquer droit sur l'image en elle-même, récupérer les informations, voir les informations, et ensuite aller ouvrir avec et choisir le logiciel par défaut qui vous servira à ouvrir les JPEG ou autres fichiers bien évidemment.